Aujourd'hui, rencontre avec Nicolas Ravard, un fauconnier faroucheur à Salles, qui nous en explique un peu plus sur sa profession peu ordinaire et pas toujours bien connue. J'ai commencé l'effarouchement de volatiles en 2007. J'ai toujours été dans le milieu de la fauconnerie déjà bien avant ça, et c'est en réalisant l'énorme demande qu'il pouvait y avoir et le peu de solutions efficaces qui existaient que j'ai naturellement décidé de me lancer dedans. L'effarouchement, c'est en fait une technique qui consiste à utiliser des rapaces pour éloigner des volatiles dont la présence est indésirable, voire même nuisible à certains endroits. Donc on intervient sur les colonies où la présence est récurrente, là où il y a le plus de nuisances, pour les réorienter et disperser les populations afin de réduire les nuisances aux endroits où est-ce qu'ils ont l'habitude d'aller. Les milieux d'intervention sont assez variés, on peut très bien intervenir en milieu urbain sur des municipalités, autant que sur des sites industriels, parfois même dans des patios d'hôtels, ça s'est vu, et aussi beaucoup dans les supermarchés. Mais pour pouvoir mener une opération d'effarouchement, il faut qu'on soit sûr d'un certain périmètre dans lequel il ne doit pas y avoir de route à forte circulation ou de lignes électriques à haute tension, voire des caténaires de train. Si on a un danger potentiel dans le périmètre dans lequel on doit intervenir, on prendra une autre solution, mais on ne prendra pas l'effarouchement, ou on ne proposera pas de solution du tout. Le plus important est donc d'éviter tout obstacle pouvant mettre en danger la vie du volatile et permettre d'agir au mieux pour faire fuir les oiseaux indésirables. Pour que le rapace puisse agir selon la volonté du fauconnier, il faut également à ce qu'il y ait un certain lien entre eux. Le lien fort qu'il y a entre un oiseau et son dresseur, c'est il n'y a pas d'affection, il n'y a pas d'attachement, mais il y a de la confiance mutuelle. Autant pour l'oiseau que pour le dresseur. Si sa confiance est suffisamment grande, il pourra occulter n'importe quel stress parce que son dresseur est là et parce qu'il a confiance dans son dresseur. À son dresseur aussi d'avoir confiance en lui ou en elle, et c'est pas toujours évident. Une confiance difficile à obtenir avec un animal aussi primitif et sauvage. Un dressage qui demande plus de 10 heures de travail quotidien chaque jour de l'année. Être fauconnier et faroucheur, ce n'est pas simplement un métier, c'est surtout un mode de vie.